Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, mon âme te bénit. Mon Seigneur et mon Dieu, tout en moi se réjouit en toi pleinement pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce et pour la grandeur de ton amour qui se manifeste pour nous, pour tes promesses et pour ta parole, pour la vie que tu manifestes fidèlement. Nous sommes encore là au rendez-vous de la proclamation de ta parole dans les sentiers de la Bible. Merci de bénir ces instants. Merci de couvrir ces instants de la bonté du Dieu que tu es. Et que gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous avons fait une apostrophe pour les mères, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait célébrer la mère à l'occasion de la fête des mères. Et nous allons poursuivre le chemin sur lequel nous étions. Voilà. Aujourd'hui, les choses qui peuvent être des sources de faiblesse, on va les enlever encore. Et on va poursuivre notre chemin dans les expériences vécues des hommes de la Bible. Je voudrais donc vous inviter aujourd'hui à aller avec moi dans le texte de Genèse, chapitre 35. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse, chapitre 35, verset 1 à 5. Voici ce qui est écrit. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Amen. Alléluia, alléluia. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est entrer dans la sagesse de Dieu. Dieu connaît, il voit tout. Dieu sait le pourquoi de chaque chose, il sait le comment de chaque chose. Et Dieu sait quels sont les éléments sur lesquels nous pouvons travailler pour que nous nous positionnions en position de victoire. Et ici, on est dans un cas pratique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jacob, avec sa famille, sa maison et tous ceux qui sont avec lui, ont fait escale, n'est-ce pas, dans une zone. Le roi s'appelait Hamor et son fils s'appelait Sichem. Et le fils de Sichem qui a vu Dina, la fille de Jacob, a détourné cette petite. Il a fait partir chez lui là-bas et il l'a violée. Chez eux, les Juifs là, on ne couche pas avec une femme si on ne l'a pas encore prise pour épouse. Et là, c'était une abomination. Mais en plus, parce que celui qui avait fait ça était un étranger par rapport à eux. Un incirconcis.
Donc là, c'était compliqué d'accepter. Alors donc, Siméon et Lévi ont organisé une réplique. Et, ah oui, ils ont demandé à leur père de dire aux gens là que si vous voulez prendre Dina pour femme, vous devez vous faire circoncis. Vous savez, la circoncision d'un homme est une période douloureuse et difficile. Et pendant que les gens souffraient du mal, étaient incapables de bouger parce qu'ils étaient circoncis, ils ont pris leurs épées et ils ont exterminé la ville de Sichem. Ah, chers amis, le roi a mort, ils l'ont tué, son fils, ils l'ont tué. Donc, quand leur père s'est rendu compte de ce qu'ils ont fait, il dit, mais attends, vous nous avez mis en danger, nous on n'est pas un grand peuple. Et si les gens qui sont de la région apprennent ce que nous avons fait, ils vont nous exterminer. Cher ami, mais je veux te dire quelque chose. Face à un danger extrême, l'Éternel a toujours une solution, une voie de sortie pour toi. Alors je veux que tu commences à dire ça, s'il te plaît. Je le crois, je le confesse. Ah oui. Devant des situations difficiles, devant même des problèmes que nous pouvons nous créer, l'Éternel a une porte de sortie, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, vas-y. C'est-à-dire que tu peux toi-même, par inexpérience, tu peux toi-même, par erreur, tu peux toi-même, par impatience, tu peux toi-même, par la colère, provoquer un problème. Et puis te rendre compte que, je me suis créé un problème. Mais pour autant que ton cœur demeure attaché à l'Éternel, pour autant que tu peux te tourner vers l'Éternel, Dieu a une porte de sortie. Chers amis, je veux que tu le crois et que tu le confesses. En le confessant, tu appelles la solution divine. Je ne sais pas quel problème tu t'es créé. Je ne sais pas quelle situation difficile tu as fabriquée pour toi-même. Mais déclare qu'au plus fort des situations difficiles, au plus fort des problèmes que je me crée, parce que je me tourne vers l'Éternel, l'Éternel a une solution pour moi. Vas-y, cher ami. Il a une porte de sortie. Je le crois, je le confesse. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu a une porte de sortie. Il a une solution divine. Je le crois et je le confesse. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Ce qu'on voit ici, vous allez le voir dans la suite du récit que nous allons lire. Vous allez voir dans la suite du récit, c'est que Dieu n'abandonne pas Jacob. N'est-ce pas? Dieu n'abandonne pas Jacob. Dieu vient donner une solution à Jacob. Et nous sommes dans la solution divine. Ah oui, chers amis. Et écoutez, quand on lit le verset 30, écoutez ce que Jacob dit à ses enfants. Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Et ils se rassembleront contre moi. Et ils me frapperont. Et je serai détruit. Moi et ma maison. Chers amis. Regardez le danger. Parce que ces enfants ont eu un zèle excessif. Ils sont allés se venger. Mais ce n'est pas lui qui a fait ça. Ok, c'est lui qui conduit le peuple. Donc Dieu ne va pas lui faire subir les conséquences de ce que ses enfants ont commis comme faute. Et ça, c'est essentiel. Donc Dieu va venir se révéler à lui pour lui donner une porte de sortie. Donc je veux que tu dises, l'Éternel se révèle au plus fort des situations difficiles. Et il me donne une porte de sortie. Il me donne une solution divine. Je le crois et je le confesse. Mon Dieu se révèle à moi. Et il m'ouvre une porte de sortie. Et il m'apporte une solution. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors regardez ce que Dieu va lui dire. Il dit, monte à Bethel. Demeure-y. Il dit à Bethel, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru.
lorsque tu fuyais Isaïe ton père. Non, on va aller à Bethel. À Bethel, là, Jacob avait fait un autel à l'Éternel. Ah, c'est bon, c'est bon. On dirait que Dieu veut qu'on aille lui faire un sacrifice. Mais pour aller faire un sacrifice, Jacob discerne que, c'est-à-dire, on a été en contact avec les peuples étrangers. Tout ce qu'on a pris d'eux, tous leurs éléments d'adoration, tous leurs éléments d'idolâtrie, tout ce qu'on a importé là, on ne peut pas transporter ça pour aller au lieu de l'autel de l'Éternel. Chers amis, est-ce que vous voyez ce que Jacob est en train de demander? Ah, parce que dans le contact avec les autres peuples là, ils ont importé des choses de l'adoration des peuples. Ils ont adopté des choses et ils se sont encombrés de ces choses-là. Mais ces choses-là constituent un poids. Mais si Jacob n'était pas dans la communion avec Dieu, est-ce qu'il allait voir que ça peut poser problème? Alors il demande au peuple de lui donner tous les dieux étrangers, tout ce qu'ils ont importé. Cher ami, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire? Dieu s'est révélé à Jacob. Tu peux le dire, il se révèle à moi. Et ce qui peut être une source de crise, ah, je le retire du milieu de moi. Je le retire d'autour de moi. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Je le déclare. Tous les éléments importés qui troublent le culte que je rends à l'Éternel, tous les éléments importés qui brouillent ma communion avec l'Éternel, le Dieu des cieux me donne le discernement et je les découvre et je m'en éloigne. Et je les découvre et je m'en sépare. Vas-y, dis quelque chose. Je me sépare de ces choses. Au nom de Jésus-Christ, dis quelque chose. Ah, je les discerne, je les discerne. L'Éternel se révèle à moi. Il se révèle à moi pour que ma communion avec lui ne soit pas encombrée de choses qui sont une porte ouverte pour donner accès à l'ennemi. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je discerne, je découvre et je me sépare de ces choses. Au nom de Jésus, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Ah oui. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez de vêtements. Ah oui. C'est-à-dire, tout ce qui me souille, l'Éternel me révèle ça. Et je m'en sépare. Les vêtements, c'est ce qui montre notre aspect extérieur. Donc, il faut soigner cet aspect extérieur vis-à-vis de Dieu. Pour que les hommes qui sont autour de nous aussi voient que nous sommes couverts de la grâce du Seigneur. Ah, je déclare que tout ce qui est une source de souillure, Seigneur, je m'en sépare, je me purifie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je m'en sépare, je m'en sépare. Tout ce qui souille ma vie, cher ami, tous les éléments extérieurs qui souillent ta vie, tu t'en sépares. Il y a des choses auxquelles nous sommes attachés, qui sont des sources de souillure. Je m'en sépare. Il faut te séparer de ça. On ne peut pas s'encombrer de ces choses-là qui ouvrent des portes et qui donnent accès à l'ennemi. Je m'en sépare au nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses de l'extérieur auxquelles je me suis attaché, qui m'encombrent, qui me souillent, je m'en sépare au nom de Jésus-Christ, cher ami. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Alléluia à toi. Alors, regarde ce qu'il va faire. On dit il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sur le térébinthe qui est près de Sichem. Vous voyez? Ils ont tout donné. Les éléments extérieurs, tous les dieux étrangers, tout. Ils ont tout donné à Jacob. Et il a enterré ça sous un térébinthe. Ah oui. Avec des vertus spirituelles particulières. Donc il y a eu une incursion dans le spirituel pour régler le problème. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit ensuite il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Écoutez-moi. À cause de ce qu'il a discerné et à cause de la séparation qu'il a provoquée entre lui, son peuple, et tout ce qui était extérieur, étranger, source de souillure, d'encombrement, qui les mettait en relation avec des cultes étrangers. Quand il a tout enlevé, Dieu a répandu la terreur. Dieu a répandu quoi? La terreur. C'est possible? Ah, parce que je fais cela.
l'Éternel se lève en ma faveur. Et il répand autour de moi la terreur contre mes ennemis. Ça veut dire quoi? Dans les combats dans lesquels tu es, dans les challenges face auxquels tu es, là où des gens luttent ton héritage, là où les gens te combattent, frère, sépare-toi de tout ce qui est une source de souillure. Et puis l'Éternel répandra la terreur autour de toi. Sépare-toi de tout ce qui vient encombrer ton adoration avec le Seigneur. De tout ce qui vient ternir ton image devant Dieu. Tu te sépares de ça. Tu te purifies de ça. Et puis Dieu répand la terreur autour de toi. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, s'il te plaît, mets-toi au travail. Et que le Dieu de grâce te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 35, verset 1 au verset 5. La grâce du Seigneur demeure sur toi au nom de Jésus. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.